les connexions auxquelles les gens peuvent s'appuyer à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose. Les chevaux peuvent représenter un quelconque confort physique sur laquelle certains mettent tout leur espoir. Mais nous sommes de ceux qui nous appuyons seulement sur le nom de l'Éternel. Nous savons que tout peut bouger à tout moment, mais toi, tu demeures fidèle. Nous savons que même les puissants de ce monde peuvent se décider de déclarer la chute de la vie de mon frère ou de ma soeur, mais ta voix et ton nom restent plus puissants que le nom des puissants de ce monde. Merci aussi pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment et qui me suivent au travers le monde entier. Que la gloire, l'honneur, la puissance te soient rendus à toi seul au nom de Jésus. Amen. On reste assis, mais nous pouvons juste acclamer pour le Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors, je bénis le Seigneur pour ce matin. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Ceux qui étaient là le vendredi savent, nous avons commencé une étude biblique sur les livres des Ruth, n'est-ce pas? Et dans lesquels l'Esprit du Seigneur a commencé à nous donner des grandes clés. Et j'ai eu la conviction de l'Esprit de continuer avec ces enseignements, n'est-ce pas, dès ce soir, encore ce matin. Un petit conseil pour cette saison, faites un effort à la mesure du possible de ne pas manquer ou de ne pas rater le culte, n'est-ce pas, même de la semaine. Amen, amen. Peu importe l'heure à laquelle vous pouvez arriver, soyez présents. Amen, amen. J'en ai beaucoup de témoignages des gens qui sont arrivés à la dernière minute du culte et le Seigneur les a localisés. Donc le plus important, c'est Dieu connaît ta vie plus que toi-même. Le plus important, c'est l'acte que tu poses et non pas forcément ce que les gens peuvent penser de toi. Donc, on a lu les dimanches, le premier chapitre, non, les vendredis, c'est vendredi passé et l'autre vendredi, le premier chapitre. Amen, amen. À la maison, je vais vous recommander de lire le deuxième chapitre. Ce soir, je vais lire le troisième et une partie du quatrième chapitre. Amen, amen. Je serai en train de donner quelques versets que la sœur Adèle va nous aider à lire pendant mon enseignement. Ruth chapitre 3, à partir du troisième verset, nous levons pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ruth chapitre 3, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. Je ferai tout ce que tu as dit. » Si c'est ta Bible, souligne. Si tu maîtrises bien la technologie, essaye de colorer cette petite partie. Verset 6. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit des rachats. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ces derniers témoignent encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon pays sait que tu es une femme vertueuse. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, reprenez vos places. Ruth 4, verset 7. Ruth chapitre 4, verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'on notait son soulier et les rendait à l'autre. Cela servait de témoignage à Israël. Celui qui avait les droits des rachats dit à
Boaz acquiert pour ton compte et il ôta son soulier. Amen. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je veux très, très rapidement donner ces quelques pensées que Dieu m'a données. Je vais peut-être prendre 10 minutes pour donner une petite récapitulation sur les choses que l'Esprit de Dieu nous a enseignées dans les jours passés. Alors, dans le chapitre 1er du même verset, que nous avons commencé avec vous, on a compris plusieurs vérités, n'est-ce pas? La première vérité que nous avons compris est que ce que Dieu dit sur nous finit par s'accomplir. Amen, amen. Peu importe la manière par laquelle cela passe. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Et nous avons dit que les livres des rites n'a pas forcément commencé avec l'histoire des rites. Okay? Il y a plusieurs personnes de qui on parle. On parle d'Elimelech, on parle de Naomi, on parle de Kishlon, on parle du frère de Kishlon, on parle des 2 enfants de Naomi. Et même lorsqu'on commence à parler des belles filles, okay, on ne commence pas d'abord par parler des rites, on parle des Orpa. Et à la dernière position, maintenant on vient parler de qui? Des rites. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, ou même si les hommes essaient de te mettre à la dernière position, si la promesse de Dieu est sur toi, c'est que Dieu a dit finira par s'accomplir. Amen, amen. Et nous avons aussi expliqué qu'il est important de ne pas faire des liaisons ou des alliances dans la vie par rapport aux aspects physiques. Amen, amen. On a dit que dans les amitiés, dans les décisions, même dans le travail, okay, vous avez plusieurs choix à faire dans votre vie et la partie physique doit être la dernière des choses qui doit influencer votre décision. Il est possible que ce que vous voyez avec les yeux physiques comme de l'or aujourd'hui, n'est-ce pas, soit les chemins qui vous mènera en enfer ou les chemins qui vous mènera vers la perte. Très souvent, Dieu a la spécialité de cacher des mines d'or dans des emballages pourris. Dieu a la spécialité de cacher des mines d'or, n'est-ce pas, à des endroits qui sentent très mauvais. Mais lorsque Dieu te dit de suivre ces chemins, suis les chemins que Dieu t'a dit. Amen, amen. La différence entre Orpa et Ruth, c'est que Orpa a pris la résolution de rentrer chez lui. Et nous avons expliqué que Moab ici représente le monde, représente le passé, représente l'état chaotique dans lequel chacun d'entre nous a été ici. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un me comprend? Alors, je suis en train de poser des bases et j'aimerais que tu me comprennes très, 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 très bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ruth, lorsque Naomi voulait rentrer à Bethléem, Ruth s'est décidée d'aller avec Naomi. Amen, amen. Elle a laissé son passé derrière elle pour suivre, n'est-ce pas, les dieux de Naomi. En réalité, j'ai expliqué que Moab était un lieu chaotique, était un lieu dans lequel on invoquait des fausses divinités, était un lieu dans lequel l'esprit des morts régnait, était un lieu dans lequel on sacrifiait des enfants. Okay? Donc c'était un lieu où spirituellement, l'atmosphère n'était pas favorable. C'est pourquoi vous remarquerez, pourquoi la plupart d'occultistes, la plupart des sorciers vous combattent? Parce qu'ils sont frustrés, au fait, au plus profond d'eux. Parce que tout celui qui n'invoque pas le véritable Dieu vit avec la frustration. Oui, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le Dieu de la Bible qui répond aux prières. Ceux qui prient, n'est-ce pas, des statuettes, ceux qui prient des hommes, ceux qui confondent, ceux qui sont confis dans leur spiritualité, sont perdus même émotionnellement. C'est pourquoi vous remarquerez de telles personnes, leur quête est souvent de dominer. Ils cherchent à tout prix. C'est-à-dire, s'ils ne dominent pas sur quelqu'un, ils ne se sentent pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au fond de son cœur, il n'a pas la paix. C'est pourquoi j'aimerais te dire, toi qui as Jésus, tu as la paix du cœur. Et le fait que tu as la paix du cœur, tout ce qui reste, Jésus finira par te donner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Ruth a compris que je dois quitter Moab et je dois quitter mon ancienne vie pour entrer dans une nouvelle vie. Il faut que je commence une nouvelle vie. Okay? Elle n'a pas laissé son passé l'influencer. Imaginez une femme qui a perdu son mari. Une femme qui a perdu, n'est-ce pas, son grand-père. Je suis même sûr qu'elle pouvait se dire, est-ce qu'en allant dans les pays de mon mari, on ne dira pas de moi, pourquoi tu as amené cette femme maudite dans notre pays? Ruth a laissé son passé derrière elle. C'est là où je disais que tu dois apprendre à oublier ton passé. Amen, amen. Oui. Lorsque Dieu pardonne, il oublie. Et il y a une vérité que l'Esprit de Dieu m'a enseignée ici, dans cette saison où il y a beaucoup de confusion. Vous devez savoir, tout péché confessé et abandonné ne peut être révélé à aucun prophète. Je répète, tout péché, ok,
dont tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es repenti, ok, et que tu n'as jamais plus tombé dans ces péchés, Dieu ne peut révéler sa personne. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. La mémoire de Dieu ne fonctionne pas comme la mémoire des hommes. Vous savez, il est possible que celle ou celui que toi tu appelles prostituée, tu appelles de tous les noms, et celle ou celui que Dieu a déjà appelé à de grandes choses. Alors que personne ne puisse te coller ton passé. C'est là où je disais encore que Église, nous avons un grand travail à faire. Allez et gagnez les âmes au Seigneur. Votre rôle n'est pas de juger les gens. Votre rôle est de les inviter à Jésus-Christ. Celui qui transforme et qui touche le cœur, c'est Jésus et non pas nos jugements. Et j'ai même expliqué en disant que nous sommes aujourd'hui avec plusieurs cultures, n'est-ce pas? Évitez de juger des gens selon leur apparence. Amen, amen. Tu invites quelqu'un à l'église, peu importe la manière à laquelle la personne peut être habillée, laissez-la venir, ok? C'est la parole de Dieu qui va transformer la personne jusqu'à l'amener à la ressemblance totale à Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Ruth avait un passé, mais il a décidé de laisser son passé derrière lui. Vous savez, beaucoup de personnes ont échappé à cette première étape, n'est-ce pas? Pour commencer leur vraie destinée, parce qu'ils n'ont pas pu se séparer de leur passé. Ok? Tu dois quitter ton Moab. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu dois quitter ton Moab. La même chose s'est passée avec Abraham. Vous savez, la prophétie sur les étoiles, Dieu avait donné à Abraham. Mais la prophétie sur les sables de la terre, lorsque Dieu dit à Abraham, aide-moi rapidement, ma soeur, Genèse chapitre 13, versets 14 et 17. Rapidement, s'il vous plaît. Genèse 13, 14 à 17. Allons-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux. Attendez, allez-y lentement. Et je veux bien vous écouter. Allez-y. L'Éternel dit à Abraham, après quoi? Après que l'autre se fût séparé de lui. Quelqu'un m'a compris? L'Éternel dit à Abraham, on précise, après que qui? L'autre s'est fait quoi? Séparé de lui. Écoutez maintenant ce que Dieu dit à Abraham. Lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, Alléluia. en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Que cela soit ta parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, écoutez. Dans Genèse 14, déjà, avant, quand Dieu parle à Abraham, Dieu lui dit quoi? Quitte quoi? La maison de ton père. En réalité, ce que Dieu voulait dire à Abraham, beaucoup de gens qui ont mal prêché les combats spirituels ont utilisé cette parole pour détruire les familles. Non. Dieu ne parlait pas d'une séparation physique. Il parlait d'une séparation spirituelle. Il voulait dire à Abraham, n'est-ce pas? Quitte la mentalité de la maison de ton père. Quitte les faux dieux que ton père invoque. Vous comprenez? Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait? En quittant la maison de son père, ok? Il devait normalement se détacher de tout ce qui lui rappelait les dieux de son père. Je l'ai dit en introduisant que tous ceux qui ne prient pas les véritables dieux sont souvent accros aux choses physiques et non pas aux choses spirituelles. Ok? Abraham a pris avec lui Lot. Quelqu'un me comprend? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que la Bible donne ces détails-là. Il dit, après que Lot soit séparé d'avec lui. Maintenant, Dieu donne une prophétie claire à Abraham. Il y a des choses que Dieu te dira qu'après que tu puisses totalement te détacher de ton passé. Totalement. Vous comprenez? Écoutez, l'Esprit de Dieu m'a enseigné ceci, je voudrais partager avec vous. Lot, en réalité, était la continuité de la maison du père d'Abraham avec Abraham, même dans la terre où il était. Voyez-vous, parce que quand Dieu lui a dit de quitter, il lui a dit, quitte la maison de ton père, toi et qui est ta femme, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris Lot avec lui, n'est-ce pas? Maintenant, le problème n'était pas là. Il pouvait prendre Lot avec lui, mais il fallait que Lot croie totalement au Dieu qui parlait à Abraham. Maintenant, le problème, c'est pas ce que la Bible dit. À un moment, il y a une sorte de dispute entre les serviteurs de Lot et ceux de qui? D'Abraham. Et la dispute était autour des biens matériels. Vous comprenez? La Bible dit qu'ils étaient en train de cafouiller. Lot est devenu tellement riche, mais Lot a oublié que tout ce que Dieu faisait avec lui, c'était à cause de qui? Du Dieu d'Abraham. Maintenant, quelque chose se passe. La Bible dit, j'aime ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham appelle Lot, il dit, écoute mon frère, je ne voudrais pas qu'il y ait dispute entre toi et moi. Un des signes de quelqu'un qui connaît son Dieu, il n'est pas très souvent dans des disputes inutiles.
Quelqu'un qui connaît, n'est-ce pas, les dieux de son appel, s'il y a des choses qui perdurent, n'est-ce pas, dans les disputes, une des choses qu'il dit, il n'y a pas de problème. Prends tout ce que tu veux. Vous comprenez? Je me rappelle très bien, le patriarche a eu un souci un moment avec sa communauté, avec son ami avec qui ils ont fait la réconciliation, d'ailleurs qui porte mon nom. Et l'église, la communauté Viens-et-Vois a commencé à Kindu. Et la parcelle où l'église, la base, y était, maman Monaïle perd son âme avec son mari, elle souffrait d'une maladie quelconque, papa priait pour elle, elle a été guérie. Et son mari et elle ont donné une parcelle à l'époque à papa à Kindu. Amen, amen. Et c'est là où papa avait installé la base de la communauté. Donc tout ce que vous voyez la communauté aujourd'hui, ça avait commencé là. Maintenant, quand il y a eu des problèmes à la justice et tout, et à tout prix, il y a eu ses amis et autres qui voulaient seulement cette parcelle-là. Papa les a donné toutes les autres parcelles. Ils disent non, seulement cette parcelle. Un jour, j'étais en train de prier. Dieu m'a parlé. J'ai appelé papa. On a prié. Et Dieu m'a dit. J'ai partagé. Papa, j'ai dit, papa, le Seigneur me dit que nous devons, il faut leur laisser cette parcelle. Papa a dit non. En tout cas, Dieu m'a dit la même chose. Et vous savez quoi? Papa a appelé les autres. Il les a dit, écoutez, cette parcelle, nous vous la laissons. Beaucoup de pasteurs étaient fâchés. Ils ont appelé papa pour dire, mais comment vous laissez cette parcelle? C'est la première parcelle que l'église a eue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, une personne à Kindu a acheté pour l'église tout un hôtel, s'il vous plaît. Vous comprenez? Donc, dès l'instant où les patriarches ont lâché la petite parcelle que les gens étaient en train de cafouiller, n'est-ce pas? Dieu a donné cette parcelle-là fois 10 et fois 20. J'aimerais dire à quelqu'un ici, écoutez-moi bien dans le Seigneur, lorsque il vous arrive dans votre vie, ok, de vous retrouver dans un débat par rapport aux choses matérielles ou financières, n'est-ce pas? Quand Dieu vous a parlé, laissez tomber. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous comprenez? Donc, Abraham a pris Lot. C'est un peu comme, je n'ai pas trop envie de donner des quartiers de Kinshasa ici. Bon, prenons, c'est un peu comme la ville de Kinshasa ou la ville, je parle ici de Texas, n'est-ce pas, aux États-Unis. Amen, amen. On demande à quelqu'un, bon, s'il faut vivre dans un village du Congo et s'il faut choisir une grande ville des États-Unis, quel sera le choix, n'est-ce pas? Tout le monde va choisir la grande ville des États-Unis, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il sait que là, il va mieux vivre, n'est-ce pas? C'était ce qui s'est passé. Donc, lui qui avait la position d'autorité, écoutez, hein, c'était Abraham qui décidait, mais il prend Lot avec lui. Il dit, viens mon ami, choisis. Il laisse à Lot de choisir. Lui qui était, soi-disant, le leader, mais il dit à Lot, choisis. Si tu choisis la gauche, moi je prends la droite. Si tu choisis la droite, moi je prends la gauche. Et la Bible dit, Lot a choisi, Lot s'est dit, hé, vous comprenez? Écoutez-moi très bien. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Lorsqu'ils vous traiteront de Yuma, c'est alors que Dieu sera en train de manifester sa gloire dans ta vie. Écoutez, la réponse que tu peux donner, ok, à ceux qui te combattent doit être une réponse spirituelle et non pas physique. Très souvent, lorsque Dieu t'orientera devant les hommes, tu sembleras perdre la raison. Très souvent, lorsque Dieu t'orientera devant les hommes, tu paraîtras de quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas sage. Mais vaut mieux obéir à Dieu et apparaître pas sage devant les hommes. Quand les hommes croiront que tu es en train de perdre, c'est alors que le Dieu qui t'a parlé va te bénir et va encore te justifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Abraham dit à Lot, choisis. Et Lot, mon colonel, il a crié que voilà, on m'a donné une passe en or. Il a dit, bon, il est allé choisir tout ce qui était matériel. Il dit, je prends des bijoux, je prends là où il y a des grandes maisons, je prends là où il y a des grandes villas. Hein, mon amour, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il a pris des très grandes, tout ce qui était de mieux. Il a laissé à Abraham des miettes. Il a pris les côtés où il y avait l'abondance. Il a laissé à Abraham les côtés où il y avait la sécheresse. J'aimerais dire à quelqu'un, et je sens de te le dire, ok? Quand Dieu est avec toi, même si tu te retrouves là où il y a la sécheresse, ce que Dieu avait dit sur toi finira par s'accomplir. J'ai dit, ça finira par s'accomplir. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, j'ai un conseil à donner à tous ceux qui travaillent dans le monde entier, dans le domaine séculier. Soyez sages lorsqu'il faut prendre des décisions. Ne soyez pas des gens qui sont ballottés par toutes sortes de mouvements. Il est possible que là où tu vois de l'or aujourd'hui, demain, c'est la sécheresse qui frappera. Écoute, qui savait que là où Lot avait pris sera transformé en Sodome et Gomorrhe et sera brûlé plus tard? Vous comprenez? Abraham a pris là où c'était sec.
Et Dieu m'a dit de donner cette parole à quelqu'un. Il est vrai que tu te retrouves dans un endroit sec. Tu traverses la sécheresse dans un domaine de ta vie. Mais parce que Dieu est avec toi, j'aimerais déclarer sur toi que cette sécheresse sera transformée en témoignage. J'ai dit, cette sécheresse sera transformée en témoignage. Écoutez-moi très bien. Il est préférable d'être dans la sécheresse avec Dieu que d'être dans une fausse abondance sans Dieu. Vous comprenez? L'abondance sans Dieu, maman Bita, c'est les pleurs, c'est les grincements des dents. C'est ainsi que la Bible dit, vaut mieux manger les pains, n'est-ce pas, de la vérité, que de vivre dans une soi-disant abondance, mais tout en ayant une conscience souillée. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? J'ai prié au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Dieu qui t'a donné la promesse te protège, qui te préserve. Que ces gens qui veulent t'amener qui croient t'amener au bout, qui croient te faire manquer la paix, comme l'autre, que Dieu les confonde au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un que là où tu es, c'est là où Dieu transformera à ce qu'il t'avait dit. C'est ainsi que quand Dieu est avec toi, peu importe, n'est-ce pas, les lobbies, n'est-ce pas, que l'on forme contre toi, sache une chose, jamais ils ne peuvent vous faire tomber. Je dis jamais tu ne tomberas. Je répète encore que jamais tu ne tomberas. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Je dis, ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Et c'est là au nom de... C'est ainsi. Lorsque Dieu te dit de quitter ton passé, quitte totalement ton passé. Quitte ton passé. Le problème de beaucoup de Ruth et d'Abraham, c'est ça. Il est tellement attaché, il dit, non mais l'autre c'est mon frère. Mais le problème de l'autre aussi, c'est que ce n'était pas parce qu'il était son frère qu'il était mauvais, non. Le problème, c'est que l'autre lui rappelait son passé. L'autre aussi n'était pas attaché au Dieu d'Abraham, mais il était toujours attaché au Dieu de la maison du père d'Abraham. La preuve en est, les serviteurs de l'autre n'avaient pas les comportements, n'est-ce pas, du Dieu d'Abraham. Parce que ceux qui ont les comportements du Dieu d'Abraham ne cafouillent pas ou ne courent pas derrière les biens matériels. Voyez-vous, les conflits étaient la preuve, n'est-ce pas, que l'autre était attaché au passé. C'est ainsi que je prie sur ta vie. Que tout ce qui te rappelle ton passé, que tout ce qui te rappelle ces mauvais passés, tout ce qui te rappelle les mauvais souvenirs, je les détache de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je les détache de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu. Je dis, tu es béni de Dieu. Tu es une princesse de Dieu. Tu es béni de Dieu. Amen, amen. Vous devez vous détacher de votre passé. Voici maintenant 3 choses que vous devez faire après avoir quitté votre passé, n'est-ce pas, pour atteindre votre destinée glorieuse. Amen, amen. Ruth a quitté son passé. Chose que Dieu m'a dit de nous dire, nous tous ici, quittons notre passé. Ou quittons nos passés. Amen, amen. Oublie toutes ces choses-là. Écoutez bien dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de vous apitoyer sur des choses qui sont passées il y a des années. Ça ne sert à rien, bien évidemment, dans le Seigneur. Dieu est capable de faire de celle qu'on a appelée veuve la princesse d'une génération. Dieu est capable de faire de celle qu'on a appelée orpheline la femme la plus puissante de sa génération. Je vous parle d'Esther. Dieu est capable de prendre un enfant qui était maltraité dans la famille. Il était l'oublié. Sa belle-mère a essayé de le maltraiter, mais il prend cet enfant, il lui rend le plus grand roi qui ne puisse jamais exister. Je vous parle de David. Dieu est capable de prendre un fils qui était le mal aimé de tous ses frères. Tout le monde complotait contre lui. Et c'est lui qui vient sauver toute la famille. Je vous parle de Joseph. Dieu est capable, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous devez vous détacher de votre passé. Maintenant, je commence mon enseignement de ce matin. Je vous parlerai sur 3 points. Après, nous allons prier. La première chose que vous devez garder à l'esprit, après avoir quitté votre passé, qui représente votre ancienne vie, n'est-ce pas, et entrer en Bethléem, qui représente votre nouvelle vie, après avoir donné votre vie à Jésus, c'est que Ruth quitte Moab et elle arrive à Bethléem, n'est-ce pas? Et la Bible dit, une fois qu'elle arrive là, alors quelque chose se passe, c'est que elle se met directement au travail, n'est-ce pas? Elle se met à glaner, elle se met à travailler. Mais attendez, quelqu'un qui vient elle vient à peine d'enterrer son mari. Elle a enterré les frères de son mari. Elle a enterré, n'est-ce pas, son beau-père. Elle quitte son pays et se retrouve dans un pays étranger. Mais au lieu de se mettre à pleurer, elle se met directement au travail. Aide-moi à dire à ton voisin, mets-toi au travail. Dis-lui, mets ton nom au travail, ma chère.
Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Écoutez bien maintenant le Seigneur. J'aime le Dieu de la Bible. Vous savez, le Dieu de la Bible est un Dieu d'équilibre. C'est le travail de Ruth qu'il a fait remarquer auprès de Boaz. N'est-ce pas? La Bible dit, il a remarqué une femme mais, qui travaille plus que d'autres personnes. Il a remarqué une femme exceptionnelle. Écoutez, bien qu'elle était étrangère, normalement les Israélites n'avaient pas le droit d'épouser les Moabites. Mais le travail, je vais dire à quelqu'un ici, ton travail, par la grâce de Dieu, est capable de te donner ce que normalement tu ne méritais pas. C'est pourquoi il faut que tu te mettes à travailler. Il n'y a pas, bien aimé dans le Seigneur, ne me parle pas que tu n'as pas de diplôme, ne me dis pas ça. Avec $10, tu peux acheter des unités, tu commences à vendre au coin et Dieu va te bénir avec ça. Hein? Ne me dis pas, oh, moi je n'ai personne pour me pistonner. Non, 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 non. Avec, et aujourd'hui, n'est-ce pas, avec tout ce que tu peux faire, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu bénira quoi? Les lèvres de quoi? De tes mains. Mais toi, tu ne te mets à rien faire. Qu'est-ce que tu veux que Dieu bénisse? Vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu m'a dit de dire, Église, travaillons. Vous savez, nous sommes dans la saison où Dieu a promis aux enfants de Dieu et à l'Église le plus merveilleuse des bénédictions qui existent. Nous sommes dans une saison où les multimillionnaires, les hommes et les femmes qui vont plus gagner en termes de finances et matériel, c'est les enfants de Dieu. Mais pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que nous, enfants de Dieu, nous nous mettons au travail. Ok? Évitez ces choses de nous parler en langue 24 heures sur 24 heures. Non. Amen, amen. Oui, oui, oui. Et évitez ces choses de quoi que nous tous nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas en prêchant l'évangile comme ça ou en parlant en langue qu'on va acheter la pile de ces micros. Ni encore ces micros. Ce n'est pas si nous tous on te met, ok, Toromi, Basali Nzambe, Yesu, Yesu, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 24 heures. Toroli a Yesu Karanama, Malobate. Le même Dieu de la Bible, mes bien-aimés, c'est lui-même qui nous a demandé de travailler. C'est ainsi que Dieu m'a dit de dire à l'église, mettons-nous au travail. Préparons-nous au travail. Maman, dans ces business que tu fais là, oui, ces braises que tu vends là, cette boutique que tu as au coin de chez toi, ces maléois que tu fais là, Dieu va répandre sa bénédiction et quelque chose de merveilleux te fera remarquer. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Et très souvent, par faute de ne pas travailler, certaines personnes ratent leur bénédiction. Oui, 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 oui. La Bible dit, le paresseux dit dans Proverbe, il dit, oh, je ne vais pas sortir dehors parce qu'il y a un lion. Vous comprenez? Qu'est-ce que les sages veulent nous enseigner? C'est là. Les personnes, n'est-ce pas, qui ratent leur bénédiction, le diable leur donne des fausses raisons pour ne pas travailler. Les lions représentent les dangers. Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, les hommes de ce monde disent qu'ils ne risquent rien à rien. Par la grâce de Dieu, j'ai fait les affaires et j'ai fait certaines formations, j'ai fait plutôt l'économie ou les affaires dans l'université, mais j'ai lu aussi beaucoup de livres à l'époque pendant que je poursuivais mes études. Il y a un homme, Gauchard, qui a beaucoup écrit sur les business et l'entrepreneuriat. Il dit ceci, il dit, dans les affaires ou dans l'entrepreneuriat, qui ne peut rien risquer n'aura jamais rien. Amen, amen. Maintenant, toi, tu te dis, oh, non, moi j'ai peur à moi de commencer les affaires. Peut-être que Simba, tes frères, et ce que Simba qui les noté, aujourd'hui, Dieu est capable de te faire quelque chose de merveilleux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois te mettre à travailler. Écoutez, David était destiné à être à la tête de son pays. Vous savez ce qui a amené David pour la première fois dans la maison du roi? Son talent, son travail. Et il y a une loi que j'appelle la loi de l'infiltration. Amen, amen, oui, oui. C'est quoi la loi de l'infiltration? C'est cette loi par laquelle Dieu t'introduit quelque part, où tu es destiné à être à la tête, mais il t'introduit d'abord d'une manière incognito. C'est ainsi que tu remarqueras très souvent toutes les choses que tu as faites dans ta vie. Ce sont des choses que tu as vues une fois dans ta vie. C'est ainsi que ne soyez pas des gens qui voient n'importe quoi. Ok? Ayez des grands rêves. Fréquentez aussi certains endroits. Même si vous n'avez pas la capacité d'y rester, même une seule fois, voyez. Parce que ce que vous voyez, c'est ce que vous produirez. Vous comprenez? Quelqu'un qui est habitué à vivre dans la saleté, ok? Ce n'est pas une insulte, mais c'est la vérité, mes amis. Si moi, je suis habitué à vivre dans la saleté, il est possible, ok, que pour moi, j'entre ici, j'ai mis les saletés sur les carreaux, je trouve à moi normal. Pourquoi? Parce que je vis dans la saleté, ou je vois à tout moment la saleté. Mais Papa René, qui est habitué à vivre dans la propreté, quand il verra ça, il sera gêné. C'est quoi la différence entre lui et moi? C'est que j'ai l'habitude de voir, et lui, c'est qu'il a l'habitude de voir. J'ai pris au nom de Jésus, que Dieu t'introduise dans les auteurs, et que Dieu te donne de travailler au-delà de l'énergie que tu as.
Amen, amen. Les proverbes nous disent aussi, un autre dit, oh, je n'irai pas, je ne sortirai pas dehors. Il fait très froid, très froid. Et ce qui est bizarre dans ceux qui ne veulent pas travailler, c'est leur capacité, ok, à avoir de l'énergie pour demander ou pour mendier. Vous comprenez? Hein? Quelqu'un qui n'a pas la force de travailler, mais il a la force de mendier, bien-aimé. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, si vous connaissez une telle personne, il faut leur dire, mon pasteur m'a dit, prends cette énergie, ce courage-là que tu réunis, pour aller demander aux gens, réunis-les maintenant pour travailler. Tu réussiras. Hein? Délocalise un peu cette... Bien-aimé dans le Seigneur, travaillons. Dieu m'a dit de nous dire, bien-aimé, mettons-nous au travail. Il y a tellement de bénédictions que l'Éternel a déjà libérées dans l'atmosphère. Mais nous sommes là à croiser nos bras. Nous attendons, oh non, nandimela Yesu, nakomoka mutoba prière, nakomoka mutoba église lokuta na yo, satana wana. Satana wana. Mutoba prière. Bon, qui t'a dit que la prière n'est pas compatible au travail? Tous ceux qui réussissent, même dans les ministères, sont des travailleurs. Oui. Mon frère travaille, ma soeur travaille. Travaillons bien aimés dans le Seigneur. David a écrasé Goliath parce que, il dit à Goliath, il dit, toi tu viens contre moi avec la lance des javelots, mais moi je viens contre toi. Au nom de qui? De l'Éternel. David, papa Christopher, il a dit au nom de qui? De l'Éternel. Mais en allant vers Goliath, il est seulement allé les mains vides. Non, il est allé, il a pris un caillou, il l'a mis dans sa lance. C'est-à-dire, pour écraser ton Goliath, tu as besoin du nom de l'Éternel, mais deux aussi, tu as besoin de travailler. Tu as besoin de travailler, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'homme que nous sommes ici, nous sommes la production de deux choses. La terre et quoi? Les souffles de vie. La terre représente la partie physique. Même Dieu, pour te créer, il n'a pas seulement utilisé l'esprit, il a pris la terre. Il a pris le temps de te fabriquer. Donc, ce que tu es là, cette beauté que tu dégages, quand tu te regardes au miroir, c'est le fruit de deux choses. Un, le spirituel, et deux, le travail. Dieu seulement a pris les souffles, tel que tu es là, c'est les souffles et quoi? Et la terre. La terre n'est pas la partie physique, spirituelle, non, c'est la partie physique. La Bible dit, Dieu forma l'homme de quoi? De la boue, de la poussière de la terre. Après, il souffla sur lui et l'homme devient une âme vivante. Donc, tu as besoin pour produire comme Dieu. Et quand il crée l'homme, il dit, créons l'homme à notre quoi? Image et à notre ressemblance. Donc, pour travailler comme Dieu, tu as besoin de l'esprit, tu as besoin aussi du travail. Si c'est seulement l'esprit, ok, nous serons des hommes pas visibles. Nous serons seulement des esprits. Mais Dieu a pris le temps aussi de travailler. Je ne sais pas si tu me comprends, mais Dieu m'a dit d'insister sur ces choses. Je veux qu'après avoir écouté cet enseignement, si tu es ici ou si tu me suis en ligne, que tu sois révolutionné. Les âmes sont en train de crier. Le monde touche à sa fin. Nous devons prêcher l'évangile, mes bien-aimés. Nous devons annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Mais si seulement, parmi nous ici, nous ne répondons pas à l'appel de Dieu de travailler, nous raterons les soutiens que Dieu attend de plusieurs parmi nous ici. Les millions que Dieu t'a promis ne viendront jamais en restant seulement à l'église. Ne viendront jamais seulement en dormant. Oh non, et tu dors toute la journée. Déséquilibre spirituel. Et le diable, vous savez que, pourquoi, je le disais récemment au pasteur Moïse, il dit non, je crois que c'est le moment où les serviteurs de Dieu, on doit prendre le temps de beaucoup prier pour savoir quoi dire au peuple. Okay? Parce qu'il y a de ces prédications où tu entends, tu finis jusqu'à la fin. Ta vie ne change pas. Pourquoi? Le diable aujourd'hui prend son temps pour étudier les stratégies de garder les enfants de Dieu dans les flous. Satan est content quand tu es ce que Dieu n'a pas prévu que tu sois. Satan est content quand tu penses que tu es quelqu'un. Alors que dans les plans de Dieu, papa, Dieu t'attend plus haut. Vous comprenez? Et il est capable de te bloquer dans la paresse. Savez-vous que la paresse est un esprit? Oui. Il y a des personnes qui devaient être très loin, mais c'est eux que Satan garde dans les sommets jusqu'à 12 heures. Quelqu'un qui dort jusqu'à 12 heures. Oh, mais moi, je n'ai personne pour me donner du travail. Bon, tu as déposé ton CV où? Nanoute? Bon, c'est quoi? Nanoute, Moussala est là. Oh papa, mais tu avais témoigné l'autre fois qu'un frère, son CV avait à Paris. Oui, c'était à Paris parce qu'il avait déposé. Donc Dieu est mystérieux. Mais écoutez, voilà. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît.
Mais bien aimé, s'il vous plaît, travaillons. 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 Et je sens aujourd'hui, je crois que j'ai un poids aussi pour les jeunes. N'est-ce pas? Pour tous les jeunes qui sont en train d'étudier, prenez vos études au sérieux. S'il vous plaît. Je ne vais pas, oh non, ces jours ici, je ne pars pas à l'école. Pourquoi? Parce que je suis en jeûne et prière. Ce jeûne et prière n'en est pas dédié. Le Dieu de la Bible est un Dieu équilibré. Écoutez ce que Dieu dit de nous les mariés. Maman, Dieu nous interdit à nous les mariés, dans 1 Pierre, je pense, d'aller à jeûne et de dormir par terre sans le consentement de nos femmes et nos maris. La Bible dit que pour les mariés, tu veux 100 jours de jeûne. C'est-à-dire, si ta femme dit non, Dieu dit que c'est non. La Bible. Vous voyez? Donc, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de déséquilibre. Tu es là, oh non, moi vraiment, je suis dans des prières. Les jours de l'examen d'État. Ma soeur, si je te ramasse ici dans cette église, c'est moi-même qui vais te prendre pour t'amener à l'examen d'État. Oh non, moi vraiment, les saints, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le diable déguisé au Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Tu ne peux pas, les jours de ton examen d'État, oh non, moi je suis à jeûne et prière. Jeûne et prière en ligne. Vous savez que moi, votre pasteur, un jour j'ai failli mourir. Hein? Oui, à Kitambo ici, j'étais dans un séminaire. J'étais à jeûne. Bon, c'est vrai aussi que je n'avais pas assez d'argent parce qu'il fallait garder mes 300 francs pour payer mon gombol au retour. J'étais dans un jeûne de 4 jours. À Maman Béawango. 4 jours de jeûne. J'ai fait les pieds de Soukamir jusqu'à vers Jean 23. Vous connaissez Jean 23, non? Maintenant, pour que l'église où j'allais prêcher, qu'on ne voit pas quand même que le pasteur est entré à pied. J'entre sur Jean 23, je suis mes chaussures, je me suis un peu, et puis je demande un bis là. J'avais 400 francs au total, mais j'ai dit au receveur là, moi que Dieu me pardonne, j'ai dit, mon cher, tu peux juste me déposer ici au coin. Il dit, oh, mais Boni Boyko, j'ai dit oui, pardon. Ah oui, Binopé, Matakak. Je suis monté bien aimé. On m'a pris comme du coin là-bas jusque là. Parce que les protocole m'attendaient dehors. Bien aimé. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Maman, je suis descendu, il y avait quand même du bis. Prophète, oui, ça va, oui. Bien aimé. 4 jours, je n'ai pas mangé. Après, j'ai senti quand même de prendre même, à l'époque, il y avait des gilets là. Férouz, vous vous rappelez? Férouz, voilà. Férouz coûtait 300 francs exactement. J'ai dit, si j'achète Férouz ici, comment je vais rentrer? Parce que moi, au fait, depuis que Dieu m'a appelé, Dieu m'avait dit de ne pas demander l'argent dans une église. C'est-à-dire, quand je prêche, je l'ai fait pour Dieu. Donc, je n'ai jamais été... Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des églises où je vais prêcher, bon, si on ne me donne pas l'offrande, je n'appelle jamais pour demander. Mais Dieu prend soin de moi de sa manière à lui seul. Vous comprenez? Donc, maintenant, je me disais, bon, comme moi, j'étais déjà habitué. Tu prêches à toi, on ne te donne rien à la fin. Tu rentres aussi. Je dis, que je garde quand même mes 300 francs ici. Parce que ça peut m'aider à payer même un autre bol jusqu'à Soukamir et je descends à pied. Bien aimé, quand je descends, j'ai commencé à prêcher. C'est là où j'ai su que le spirituel et le physique, c'est très différent. Quelqu'un peut mourir, aller au ciel avant son temps, tout en voyant des anges. Je vous dis. Mais bien, Étienne est parti comme ça. Étienne est parti, il voyait des anges, Maître Marius. Il dit, je vois le Seigneur, mais il part. Mais bien aimé, j'ai prêché, quelle gloire. Les pasteurs étaient très contents, on dit, mais ce petit, vraiment, il est terrible. J'ai dit, merci Seigneur. Même au moment, j'ai commencé à voir comme des étoiles. J'ai dit, mais... Et je vous dis, j'ai dit, est-ce que c'est spirituel ou... Mais... Maintenant, je sais quand même... Je sais quand Dieu me fait entrer dans une vision. Mais là, je sentais, non, ce n'est pas une vision, Papa Moïse. J'étais vraiment physiquement, parce que souvent les visions, ça, je vous en parlerai dans l'école des prophètes, les visions, parfois, Dieu vous donne comme une petite estase, ok? Vous voyez, mais vous sentez que vous n'êtes pas dans le physique. Mais là, j'étais vraiment dans le physique. Je commence à voir flou. Et puis, un pasteur là, Yannick Okito, il faut qu'un jour vous le voyez ici. Il est venu, j'ai commencé à partir le micro. Et là, l'esprit se manifeste, les gens tombent, les gens crient, parlent en langue. Et j'ai peur vraiment. Yannick qui vient, il me tient comme ça. Il dit, Thomas Nini.
J'ai dit, Zala. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Bien aimé, je vous dis, maman Dada, mais les héros disent solo quand il y avait un jeune là, il servait le Seigneur, il filme. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça dans ta vie. Bien-aimé, écoutez, pourquoi je vous parle de l'équilibre ici? C'est important, même dans la spiritualité. Je suis tombé. Maman, j'ai failli partir. Le pasteur m'a pris, le pasteur Annie qui était l'assistant, son pasteur m'a pris, ils m'ont vite amené au bureau. Il m'a dit, mais, vous avez un je n'ai jamais oublié ça. Vous vous rappelez des cakes là qu'on vendait au coin, hein? Les cakes un peu boules comme ça, avec comme un papier qui couvrait ça. Maman, ces jours-là, les cakes étaient pour moi comme un diamant. Les pasteurs, je n'oublierai pas, il y avait 2 bouteilles de Fanta, les petits Fanta là, hein, en bouteille. Il y en avait 2 dans son petit frigo. Et puis il y avait aussi des cakes. Et ils m'ont dit, au revoir, c'est dit papa Boyanango. J'ai pris, il y a des bossos et côtis. Cake aussi j'ai mangé, j'ai mis balai. J'ai dit, papa, quand je suis rentré, les gens, pasteur Ongouya, hein? C'est vrai que ça arrive parfois où tu fais un service, tu es épuisé par l'esprit et tu peux tomber. Mais là, ce n'était pas spirituel. Parce qu'au fait, il faut savoir que quand vous gênez, ne faites pas beaucoup de mouvements, ok? Oui, c'est interdit, même pour ceux qui ont appelé au ministère. Quand tu es à jeûne, ne prêche pas. Si tu veux prêcher, prends même un peu du thé. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas trop juger vos pasteurs. Tu verras, oh, mais comment toi, on a jeûne, mais papa, on met la maille. Ah, mais la maille, on met au thé, hein? Acclame pour le Seigneur. Écoutez, dis à ton voisin équilibre. Dis-lui très bien équilibre. Écoutez, c'est pourquoi. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi, en fait, vous devez apprendre, bien aimé, à équilibrer les choses. Alors, ces jours-là, j'ai été sauvé parce que le pasteur était prudent, mais il y avait aussi un petit coca à côté. Une spiritualité déséquilibrée risque de vous bloquer, de vous mettre en retard par rapport à ce à quoi Dieu vous appelait. Ok? Vous devez travailler. Je reprends ici, je parle aux jeunes, étudiez sérieusement. Amen, amen. Vous avez la capacité d'étudier, étudier. Vous avez la grâce d'avoir peut-être des parents qui peuvent payer pour vous les études. Prenez ces temps-là très au sérieux. Je vous assure, mes bien-aimés. Je suis pasteur et je sais de quoi je vous parle. Vous avez la grâce d'avoir un peu de possibilités pour faire des formations. Faites ces formations très sérieusement. Ok? Dieu m'a dit, il y a une grande gloire qu'il a libérée dans l'atmosphère. J'ai vu des opportunités en or que Dieu a amenées aux enfants de Dieu. J'ai vu, Dieu m'a fait entrer dans une vision, c'est, je pense, entre 2 ou 3 heures du matin. J'ai vu plusieurs choses que j'ai sans de ne pas les dire ici sur la chair, mais je voyais des grandes connexions. J'ai vu des investisseurs qui venaient de partout dans le monde. Et j'aimerais dire pour les pays du Congo que rien n'est encore fini. Ce pays a été choisi et appelé par Dieu, je vous assure. J'aimerais parler ici à tous ceux qui suivent en Afrique, en Europe et partout dans le monde, n'est-ce pas? Le plan de Dieu pour le Congo n'est pas encore fini. Je voyais cela pour le Congo, je voyais cela pour le Tchad, je voyais cela pour plusieurs nations de l'Afrique et de l'Europe. Mais particulièrement pour ce matin, Dieu m'a dit de dire aux enfants de Dieu, préparons-nous à la gloire qui arrive. Vous savez, lorsqu'une opportunité vous croise et que vous n'êtes pas préparé, l'opportunité va exposer vos faiblesses. N'est-ce pas? Le succès, c'est lorsque l'opportunité rencontre quoi? La préparation. La préparation. C'est pourquoi, aujourd'hui, Dieu te parle pour que tu te prépares. Tu es professeur d'université, tu es dans tout ce que tu fais. Travaille très fort, sois excellent dans ce que tu fais. Et la grâce de Dieu va te localiser. Ok? Celui qui travaille, la Bible dit que celui qui se lasse dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc la Bible compare les fainéants, celui qui ne travaille pas, à une personne qui détruit les autres. Vous comprenez? Donc, la vraie sorcellerie, c'est lorsque nous ne travaillons pas. Vous comprenez, mes bien-aimés? Nous devons nous mettre au travail. Peu importe, n'est-ce pas, le travail que nous pouvons faire. Ok? Et les hommes de ce monde disent qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas. N'est-ce pas? Tout le travail que Dieu vous donne de faire, faites-le. Ok? Ce qui est teka litungulu na yo, teka matungulu na yo. Ce qui est teka tomate na yo, teka tomate na yo. C'est dans ton travail que la main de Dieu va te localiser. Vous comprenez, mes bien-aimés?
C'est pourquoi, après avoir écouté un tel enseignement, tu dois être révolutionné et dire, Seigneur, je vais entreprendre quelque chose. OK? Et si tu es quelque part où tu travailles, aime ton travail. Aime ton travail. Vous savez, beaucoup de gens ratent l'élévation parce qu'ils se comportent. La Bible dit, celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, OK? Dieu lui donnera ce qui est à lui. C'est-à-dire, pour que Dieu te donne ce qui est à toi, il faut d'abord que tu sois fidèle dans ce qui n'est pas à toi. Hein? Oh, t'es boutique yangate. Attends, 10 heures. Moi, mon cœur n'a pas foutu. Loyer, on me foutu. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que la plupart des gens qui se plaignent et qui font mal le travail, si on leur laisse sans travail, c'est les mêmes qui se plaignent. Et on a un problème aujourd'hui. Vous savez, c'est triste à dire, mais je vais quand même vous le dire. Aujourd'hui, même les chrétiens, beaucoup de chrétiens préfèrent travailler avec les musulmans que les chrétiens. Je refuse cela au nom de Jésus. Que cela change. Oui, oui. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, on est tellement devenus négligents. Et moi, je condamne plus nous, les pasteurs. Oui, parce que nous ne prions plus trop pour savoir quoi dire au peuple. Quand les gens viennent dans nos consultations, qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur dit, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que si l'homme de Dieu, si l'Église joue bien son rôle, la nation sera sauvée. Et si les hommes de l'Église disaient des vérités qu'il faut, beaucoup de choses changeraient. Tu te dis chrétien, mais au travail, c'est toi qui donne les moins de compétences. Quand on donne un dossier, tu attends que les autres travaillent. Et à la fin, tu ne travailles que quand le boss est là. Quand le boss n'est pas là, tu fais autre chose. Tu es au travail, mais c'est toi qui passes tout ton temps sur WhatsApp et Facebook. Au travail. J'ai pris que Dieu brise tout esprit qui t'a empêché d'être un bon travailleur. Que Dieu les brise au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Dieu voit notre manière de travailler dans les secrets. Dieu ne nous juge pas par rapport à la manière à laquelle nous travaillons en présence de nos patrons. Non. Dieu nous juge à la manière à laquelle nous travaillons quand nos patrons ne sont pas là. Aujourd'hui, il y a une repentance que tu dois faire. Ce n'est pas la repentance de l'impudicité, ni de l'adultère. C'est la repentance de la mauvaise manière de travailler que tu es fait souvent là. De cette mauvaise manière-là. Où tu fais semblant, entre nous, tu fais semblant à qui? Parce qu'en réalité, tu bloques ta propre vie. Hein? Oh, t'es boss à commis. Vous savez, avoir l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil, clairement. Retenez ceci. Vous qui avez les travailleurs à la maison, ne suivez jamais les critiques de vos travailleurs. Vous savez pourquoi? Moi, avant que Dieu ne m'enseigne, j'ai perdu beaucoup de travailleurs comme ça. Un jour, je sors, je suis à la cave. Je vais démarrer le véhicule. J'en avais trop ces jours-là. Vous savez, par la grâce de Dieu, Dieu m'a doté d'une capacité d'écouter le cœur. C'est pourquoi certaines personnes, même quand vous me parlez, évitez de mentir, s'il vous plaît, j'essaie. Je ne peux pas vous dire parce que Dieu ne m'a pas dit de vous dire, mais j'essaie. Donc, soyez quand même francs ou évitez des sujets qui peuvent un peu embrouiller là, c'est compliqué. Et je vous dis, c'est pourquoi Dieu ne peut pas donner cette capacité à quelqu'un qui n'a pas un grand cœur. Parce que la plupart des personnes qui vous sourient, dans leur cœur, ils vous critiquent. Et ces jours-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'en avais trop marre et je suis remonté. Je ne sais pas si j'étais avec ma femme. J'étais avec toi, oui. J'ai dit à ma femme, j'ai commencé à raconter à ma femme tout ce que les travailleurs disaient. On était en bas, à la cave. On a repris l'ascenseur, on est monté, on était au 17e niveau. On entre à la maison, j'ai ouvert la porte doucement. Je suis parti et l'autre mélangeait un peu le français et le lingala. J'ai dit, bon, chouchou, il a dit ça, il dit ça, il dit ça. Quand je les ai surpris, j'ai ouvert la porte. Patron! Donc, ils étaient en train. J'ai dit, mais, et une parmi elles, à l'époque, je la payais, ce que je la payais à ce temps-là, divisé par 4, je pense. Donc, je me suis dit, bon, comme Dieu m'a fait quand même grâce, et puis j'étais seul, maintenant que j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai multiplié son salaire. Mais je regrette de l'avoir chassé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne m'avait pas encore enseigné. Après que je chasse ces travailleurs-là, j'ai pris d'autres travailleurs. Maman, dada, tous les travailleurs nous critiquent, même si vous leur payez combien. Les sujets pour lesquels vous pouvez les chasser, c'est si peut-être Dieu vous a parlé, n'est-ce pas? Dieu vous a dit, il y a danger là-bas, oh, il y a empoisonnement. Mais ma tongue, ça parle. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand après j'ai fait cela, j'ai changé d'autres travailleurs. Tout était bien, ils étaient. Mais eux aussi, Dieu commence à me faire entendre. Et Dieu me dit, non, ne les chasse pas. J'ai dit, merci Seigneur. Vous comprenez? Donc la plupart des fois, en réalité, parfois nous bloquons notre bénédiction. Pourquoi? La manière à laquelle nous travaillons. Vous savez, très souvent, tout le monde n'a pas de capacité surnaturelle.
Tout le monde ne peut pas voir ce que vous faites dans les secrets, ce que vous faites dans la présence de votre patron. Mais il y a un Dieu. C'est lui qui doit vous bénir. Lui, il vous voit dans les secrets. Vous vendez dans la boutique de quelqu'un, soyez sage dans la manière où vous gérez cette boutique-là. Vous êtes en train de gérer une entreprise de quelqu'un, gérez-la avec toute honnêteté. Dieu vous donne certaines responsabilités, faites-les. Oh, et parfois, il y a certaines personnes, oh, le pasteur n'est pas là. Bien aimé, si votre respect est lié au pasteur, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez pas encore grandi. Si votre manière d'agir, oh non, le pasteur n'est pas là, alors, même si je venais à 7 heures, personne ne saura. Ah, donc toi, tu ne travailles pas pour Dieu, mais pour le pasteur. C'est pourquoi les gens bloquent leur bénédiction. Dieu m'a dit d'insister sur les travails. Nous devons être des chrétiens, mais qui travaillent très bien. Ok? Tu es dans un bureau, ou peut-être, je ne sais pas, tu es assistant, tu es secrétaire, tu es DG, je ne sais pas, tu es dans un bureau politique, mais lorsqu'on voit ta manière de travailler, on dit non, 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 cette femme, elle est vraiment excellente. Cet homme est vraiment excellent. J'ai pris au nom de Jésus que Dieu vous communique la grâce d'être excellent dans ce que vous faites. Je dis que vous soyez remarquable et que votre étoile crie publiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Si votre patron aura le choix de choisir 2 personnes, vous serez parmi ces 2 personnes. Si votre patron aura le choix de choisir une seule personne, ça sera vous. J'ai pris que le Seigneur intensifie la dimension de votre travail. Vous savez, dernière chose que je me dis par rapport au travail, quand vous faites bien votre travail, papa, la plupart des fois, ma soeur, Dieu va permettre que les hommes ne puissent pas vous féliciter des bonnes choses que vous faites. Oui, oui, oui. Vous savez, même dans les domaines de nous qui sommes dans les ministères, il y a des choses parfois où Dieu fait par sa grâce et vous savez que vous êtes, par la grâce de Dieu, le seul ou le premier par qui Dieu a fait ces choses-là. Mais parfois, vous verrez des gens, personne ne vous félicite. Mais quand certaines personnes vont parler pour se présenter comme étant des serviteurs de Dieu, pour référence, ils vous prennent vous. Vous comprenez? Et parfois, un jour, j'étais inquiet, je disais, mais Seigneur, pourquoi autant de méchanceté? Dieu a pris mon esprit. Il m'a fait assister dans les conseils de la prière de certaines personnes. J'ai vu certains pasteurs que j'ai craignais même parfois de loin. Ils sont en train de prier en citant mon nom dans leurs prières. Je dis, ah, bon, mon cher, bien. Ou bien tu ne peux pas prier pour moi pour que Dieu me communique peut-être la grâce prophétique. Ils ne vont jamais vous dire, mais ils vous acceptent dans leur cœur. Alors, si vous croyez que vous ne faites pas bien votre travail, parce que vos collègues ne vous félicitent pas, maman, vous faites bien votre travail. Écoutez ce que la Bible dit. David, le roi Saoul a un problème. Maman Nadège, Saoul a un problème. Il a un problème d'un esprit impur qui les tourmente et on cherche quelqu'un qui peut prier pour que ces esprits partent. Un conseiller du roi Saoul dit au roi Saoul, il dit, je connais un jeune homme dans une brousse là. C'est un berger, il garde les brebis. Quand il chante, tu sens qu'il dégage les divins. Écoutez, c'est-à-dire, un conseiller du président avait remarqué la dimension prophétique des chants de David. Il a remarqué, David était là en train de chanter, parce que tous les psaumes que nous lisons ici de David, il les a composés pendant des moments difficiles. Vous comprenez? Alors, David chantait, quelqu'un a remarqué, mais nulle part, cette personne n'a dit à David, tu chantes bien. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les gens ne reconnaissent pas ton talent, tu as du talent. J'ai dit, tu travailles bien. J'ai dit, dans ce bureau-là, tu travailles bien. Hé, maman, tu as ton petit restaurant, tu fais bien ton travail. Maman, étant femme, vous savez, c'est parfois comme nous les papas parfois, comme mon ami ici qui m'a fait rire, le pasteur Kamba, qui dit que parfois on a des femmes, mais c'est difficile de connaître la beauté de son mari ou de sa femme. Amen, amen. C'est une réalité parfois. Hein, maman? Oh, mon mari ne me dit jamais que je suis belle. Maman, tu es belle. Si tu n'étais pas belle, il ne t'aurait pas épousée. Tu es belle. Dis à ton mari. Si tu as content de ton mari, dis-lui, je suis belle. Hein? Dis-lui ça. Hein? Maman, abalio pambate, abalio poa kitoko. Je n'ai pas besoin que tu me dises, oh non, ma femme ne me dit jamais que je suis beau. Dis, je suis beau. C'est quoi ça? Bon, si je ne suis pas beau, pourquoi tu m'as épousé? Acclamons pour le Seigneur. Alors, maintenant, écoutez mes bien-aimés. Souvent, c'est là le piège. C'est-à-dire, tu fais bien le travail, ok, mais il y a tellement d'ingratitude autour de toi que tu veux baisser ton niveau de travail. Dieu me dit de te dire, ne baisse pas ton niveau de travail. Ne baisse pas. Kokiti sa niveau n'a bien aimé dans le Seigneur. Et puis, arrête de te comparer à tes collègues.
Tu peux, écoutez, lorsque tu te sens être plus excellent que tous tes collègues, c'est que Dieu t'appelle à un niveau plus supérieur d'excellence. Vous comprenez? Les dangers, c'est de croire que tu es déjà arrivé quelque part. La deuxième chose que vous devez faire, que Ruth a fait pour atteindre votre destinée, c'est une obsession continuelle à faire du bien. Quelqu'un me comprend? Tu dois être obsédé à faire du bien. Vous comprenez? La Bible dit que Ruth a pris soin de Naomi. Naomi qui était devenue déjà vieille, âgée. Mais c'est maintenant Ruth qui la nourrissait. Ruth, n'est-ce pas? Elle a servi Naomi, même quand cette dernière n'avait pas quelque chose à lui rendre en retour. Vous comprenez? Et jusqu'au point où les femmes, n'est-ce pas, israélites ont dit à Ruth, écoutez le langage, hein? Ils disent à Ruth, sois béni maman Nadège. Il dit, Naomi, ta belle-fille Ruth ici vaut plus que 7 fils. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire, Ruth a pris tellement soin de cette femme, parce qu'en réalité, elle n'était plus sa belle-mère. Parce que quand quelqu'un meurt, le lien est tombé aussi. Elle était juste devenue une vieille femme qui n'a ni enfant ni mari. Mais elle a pris soin de cette vieille femme au point où toutes les autres femmes ont envié cette femme-là. Les autres femmes viennent dire à Naomi, en tout cas, ta belle-fille-là, cette fille-là, elle vaut plus que 7 fils. Je vais dire à quelqu'un ici, quand Dieu, n'est-ce pas, te fait du bien, Dieu est capable d'utiliser une seule personne qui peut représenter 1000 personnes, qui peut représenter 1 million de personnes. Vous comprenez? C'était une seule personne, mais on voyait en elle 7 fils. Naomi n'avait plus de fils, mais en Ruth, elle a retrouvé 7 fils. C'est-à-dire que Ruth prenait tellement soin d'elle. Et je me pose la question, pourquoi il le faisait? J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu dois continuer à faire du bien. Continue à faire du bien. Quand vous vous arrêtez, n'est-ce pas, en route pour couvrir les corps d'un enfant de la rue qui se retrouve sans abri. Ma soeur, prépare-moi Psaume 145, verset 14. Amen, amen. Quelle est la dernière fois où vous avez juste eu la compassion pour un sans-abri? Ok? Ici, chez nous, on appelle les chégués. Quelle est la dernière fois où tu es allé visiter un orphelinat? Et parfois, vous remarquerez, quand vous avez l'appel à voir des orphelinats, Satan va combattre cela. Oui, faites très attention. Mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi à qui Dieu a mis à cœur d'ouvrir un orphelinat, continue avec ton projet. Continue. Pourquoi tu sens que le diable combat tellement? Depuis que tu as ces projets, mais tu sens des blocages. Parce que le diable sait qu'il y a ta bénédiction dans ce que tu veux faire là. Parfois, la gloire que Dieu avait promis à ta femme, à ton mari, se cache dans les biens que tu fais aux pauvres. Vous comprenez? Continuez à faire du bien. Allez-y, ma fille. Psaume 145, verset 14. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Écoutez, l'Éternel soutient ceux qui tombent. Écoutez. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Amen. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, à chaque fois, n'est-ce pas, que tu te courbes pour aider un pauvre, le Seigneur va te redresser plus haut encore. C'est-à-dire, la bonne position, n'est-ce pas, pour atteindre ta destinée glorieuse, c'est t'incliner pour aider les faibles. Et Dieu m'a dit de nous dire ici qu'il y a plusieurs parmi nous. L'ingratitude a vraiment voulu changer les choses dans votre vie. Vous avez tellement fait du bien, mais le retour a été catastrophique et tu as failli abandonner. Il y a des gens ici, tu es devenu très insensible à apporter des aides aux gens. Tu as tellement donné, tu as tout donné, mais on t'a comme rendu en monnaie de singe. Dieu me dit de te dire, continue à faire les biens. Écoutez, tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de la sommation du bien que tu as fait dans le passé. Alors si tu arrêtes aujourd'hui, tu risques de t'arrêter par là. Dieu a tellement de choses à faire avec toi qu'il faut que tu continues à faire ce que tu faisais. Tu peux, comme je le dis souvent, changer de direction, mais n'arrête jamais de faire ce qui est comme les secrets de ta vie. Vous savez, Dieu m'a parlé sur un bien-aimé que j'ai vu à l'extérieur là-bas, Dieu le bénisse. Ses frères ont été sauvés, lui et sa femme. Pourquoi? Parce que, soyez bénis maman Mariam, parce que ses frères aidaient les pauvres, aidaient les orphelins. Vous voyez? Donc il a été épargné, alors qu'il ne prie pas beaucoup. Il ne priait pas beaucoup, allais-je dire. Mais ce qu'il a sauvé, les aides aux pauvres, les aides aux orphelins. Il peut arriver, ma soeur, tu sens dans ton esprit. C'est rare, les personnes qui sont venues me voir au bureau pour dire, j'ai certaines personnes qui viennent parfois, papa, cette enveloppe, je la donne pour que vous partez aider les pauvres. Vous partez, vous savez, aujourd'hui, si je reçois 100 personnes, 80 personnes viennent pour les besoins matériels.
Oui, je vous dis la vérité. Donc, il y a une autre manière d'aider les nécessités, même à l'église. Moi, un moment, je le faisais, surtout avant que je ne puisse avoir certaines charges. J'avais toujours une enveloppe que je mettais à côté. J'ai dit, ça c'est pour les personnes qui sont vraiment dans les besoins. Amen, amen, oui. Mais un jour, j'étais surpris. Quelqu'un parmi vous ici est venu, il m'a donné une enveloppe. Il m'a dit, papa, c'était vraiment Dieu qui l'avait parlé. Parce que moi, ce que je fais souvent, quand les gens me posent des problèmes matériels, j'ai une liste. Là, on est même à 180 personnes. Vous voyez, j'ai une liste et parfois, quand Dieu bénit, selon ce que Dieu donne, on essaie d'aider certaines personnes. Vous comprenez? Donc, Dieu peut te mettre à cœur, tu prends une enveloppe, tu dis ça, je donne, mais ce n'est pas pour l'église, non. Ce n'est pas non pas pour la construction de l'église, non. Mais c'est pour aider les nécessités. Bien aimé, vous ne savez pas la bénédiction que vous recevez lorsque vous donnez des aumônes. La Bible dit Corneille a été exaucé parce qu'il priait, mais aussi parce qu'il donnait les aumônes. Tabitha était morte. Il y a de ces moments où toi, tu ne pourras plus parler, ta bouche ne peut plus s'ouvrir. Tu seras perdu, tu peux être dans les comas, mais la seule chose qui parlera pour toi, c'est les œuvres que tu as posées. Jamais ce que tu as investi dans ta propre vie ne va parler pour toi devant un danger. C'est seulement les choses que tu as investies dans la vie des autres ou dans les royaumes de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu nous en donne la pensée ou l'opportunité, investissons sans réfléchir. Ruth, ce qu'il a positionné était cette position-là. Quand vous vous arrêtez pour couvrir les corps d'un enfant de la rue, quand vous vous arrêtez pour, n'est-ce pas, aider une personne faible ou malade, quand vous êtes, n'est-ce pas, dans cette position-là pour que Dieu vous élève à un niveau supérieur. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé dans un hôpital juste pour payer les factures de ceux qui sont bloqués là parce qu'ils n'ont pas d'argent? Le docteur Alimas m'a donné un témoignage qui m'a beaucoup touché. Moi-même, il y a quelques années, j'étais allé dans un hôpital là. J'ai vu des gens terribles. Il y a des gens qui sont enfermés dans des hôpitaux parce qu'il manque 90 000 francs. D'autres encore, ils sont accouchés, il manque juste 100 $, 10 $, 3 $. Mais Dieu peut te mettre à cœur de les aider. Faites-les de tout votre cœur. Je l'ai dit, faites-les de tout votre cœur. Et la troisième et dernière chose que vous devez faire, bien aimé dans le Seigneur, vous devez suivre les instructions de manière continuelle, les instructions divines. Dites après moi les instructions divines. Ruth a écouté les conseils de Naomi. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, il n'existe pas une spiritualité sans instruction. Ok? Les problèmes de l'autre étaient la désobéissance. Vous comprenez? Les problèmes aussi de Ruth étaient l'obéissance, mon frère. Quand Naomi lui parle, vous comprenez, Ruth a écouté méticuleusement les conseils de Naomi. Il dit, je ferai tel que tu as dit. Es-tu capable de faire exactement ce que Dieu t'a demandé de faire? Es-tu capable d'écouter Dieu? Et parfois, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous parle, ça peut être dans un rêve, dans une vision. Dieu te dit, il te veut pendant 3 jours. 3 jours, il te veut dans la prière. Maman, il sait le pourquoi. Qu'on ne vous trompe pas. Ça n'existe pas une spiritualité sans sacrifice. Qu'on ne vous trompe pas, je vous dis la vérité. Dans la sorcellerie, dans la magie, dans toutes ces choses-là. Même nous, dans le Seigneur, la plus grande spiritualité, Jésus-Christ, Dieu nous demande aussi de payer certains prix. Toi, tu es là, non, je suis un homme puissant, une femme puissante. Mais toute l'année 2023 ici, depuis que ça a commencé, tu n'as jamais jeûné, même pas un seul jour. Même pas. Même pas te dire, oh, demi-terrain, de minuit à 12 heures, je vais manger seulement à 12 heures, jamais. Mais c'est toi là qui rêves. Oh non, moi vraiment Dieu va m'utiliser. Mensonge. C'est de la comédie. Je vous dis la vérité, c'est vraiment la comédie. Tu es là. Quand Dieu te parle, n'est-ce pas? Et c'est toi qui te dis, bon, moi vraiment je deviendrai très riche. Mais quand Dieu te parle personnellement, tu entends la voix de Dieu, Dieu te dit, alors, prends la dîme de Dieu, que tu as volé pendant autant d'années. Pose cet acte de foi et demande qu'on prie pour toi. Ah, vraiment, merci. Vous comprenez? Écoutez bien dans le Seigneur. Je vais finir par ce témoignage. Un jour, je suis toujours encore à mon ancienne résidence ici à CTC. On passe un temps avec un homme de Dieu, on a parlé, prié. Je me rappelle même, on a joué au... Maintenant, c'est quoi les jeux que j'ai joué souvent avec toi là? Billard, voilà. Marius, j'ai 2 grands joueurs de billard, Marius et Pasteur Marcelo. Il faut qu'un jour, Pasteur Marcelo, je ne connais pas un meilleur joueur de billard que lui, ici au Congo. Amen, amen. Et ce jour-là, j'étais avec Pasteur Marcelo, on a joué. Le premier match, je l'ai gagné. Il est comme moi, il n'aime pas la défaite.
Donc il a compris, il m'a dit, ah Lambos, comme tu sais que je suis pressé. Alors qu'est-ce que moi je faisais? Ma stratégie était, je l'ai fait traîner, comme je sais qu'on était chez moi à la maison, donc lui doit partir. Après quand je suis bien positionné, pouf, je tire. Je l'ai gagné les premiers matchs, les deuxièmes, il m'a gagné et les troisièmes. On a fini. J'ai fermé la parenthèse. Après on s'est dit, bon ok, pourquoi pas aller à l'église? On est allé, moi je n'avais pas culte, donc je suis allé chez lui. On allait prier chez lui. Alors, on a passé du temps qu'on a passé, mais ces jours-là, un problème s'est passé dans son église, il manquait les paniers. Vous voyez, lui, son église, Dieu l'a fait grâce, il a cet appel-là, il a une grande croissance, il pouvait être à l'époque dans les 5000 membres. Alors, il fait l'appel des fonds, j'étais assis là devant. J'entends Dieu me dire que c'est moi, par rapport à ce que j'ai demandé à Dieu, okay, qui doit acheter tous les paniers. J'ai dit, Seigneur, une église de 5000 membres. J'ai d'abord fait semblant, j'ai dit, mais heureusement aussi, pendant que Dieu me dit ça, je vois les gens qui passent pour des engagements. J'ai dit, Seigneur, vraiment. Non, mais oui, parce que comment Dieu peut me dire, moi-même je l'ai fait, mais les gens passent, j'ai dit, Dieu merci. Je reste, Dieu me dit encore, il dit, Lambos, non. J'ai dit, pour ta bénédiction, pour ce que tu m'as dit, il faut que tu poses cet acte-là. J'ai dit, mais Seigneur, je ne peux pas poser dans ma propre église. J'ai dit, mais ta propre église, tu n'auras pas mal. Pas assez mal. Alors je me suis levé, je suis allé, il y avait à peine 3 personnes, je lui ai dit à l'oreille, j'ai dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Il dit, arrêtons cela, quelqu'un va donner. Les gens ont clamé pour le Seigneur, mais moi j'étais là, je me suis. J'ai dit, bon. Les jours qui suivaient, il a envoyé, il était à Orca, il a envoyé sa secrétaire, il est venu, je m'attendais que ce soit pas plus de $1000, donc j'étais déjà en train de me préparer. Bien aimé, ils ont pris les paniers de l'église de la compassion. J'ai démarré, comme c'est pas chez moi, je suis allé à Oka, j'ai dit, moi je vais venir payer. Bien aimé, tout ce que j'avais dans ma carte, tout, quand on me donne les prix, ça ne suffisait pas. Heureusement, Chouchou était là. J'ai dit, mais Chouchou, tu es où? Il dit, je suis au travail. J'ai dit, bon, je te fais d'abord un défi, ça. Je vais te remettre avec intérêt. Bien aimé, tout ce que j'avais sur ma carte, j'avais trop mal, je vous dis la vérité. J'ai donné. Après, j'ai pris encore, j'ai rajouté, je pense, $600 dans la carte de ma femme, qui a complété. Je ne vous épargne des détails. Alors, quand j'ai donné ça, la secrétaire du pasteur Massolo me dit, vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'hommes de Dieu qui donnent aussi des offrandes comme ça. J'ai dit, bon. J'ai dit, ne me remercie même pas moi, remercie Dieu. Dans mon thème, ne me dis pas merci. Le roi dit merci dans Zambé. Pour ça, vous comprenez? Bien aimé. Mais je vous assure, je pense 2 ou 3 mois après, j'avais une situation vraiment où j'ai prié le Seigneur, j'avais besoin de visitation financière. Dieu a touché quelqu'un. Je ne m'attendais pas. Ce que je recherchais, Dieu a répondu après m'avoir totalement dépouillé. Vous comprenez? Dernière chose que j'aimerais vous dire ici, bien aimé, marchez dans la vie chrétienne en étant sensible à l'esprit. Oubliez les choses du passé. Chaque jour, si Dieu vous garde en vie, c'est-à-dire il y a des actes que nous devons poser tous les jours de notre vie. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu peut te donner une instruction. Fais ceci. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Je vous assure. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Vous savez, la stratégie du diable aujourd'hui, c'est de chercher à pirater les instructions divines. Chercher à vous faire croire que toutes les instructions divines sont... C'est vrai, moi-même, je suis la première personne à être contre les instructions en termes matériels ou financiers. Moi-même qui vous prêche. Chaque fois que Dieu me donne de telles instructions, ça peut me prendre des années ou des mois pour dire à Dieu, Seigneur, dis-le toi-même. Vous comprenez? Et je bénis Dieu parce que Dieu ne m'a jamais permis de dire à quelqu'un qui ne m'est pas proche. Jamais. La plupart des gens, surtout quand les gens ne sont pas trop proches de moi, je dis à Dieu, Seigneur, occupe-toi de toi-même. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de voyous, des aventuriers en col pastoral. Mais cela ne peut pas nous exclure à nous d'avoir nos bénédictions. Dieu a donné une instruction à une femme qui était veuve. Vous connaissez la veuve de Sarepta, non? Je pense que le pasteur Moïse a déjà prêché sur ça un jour. Cette femme elle était veuve. Elle n'avait que son fils. Et il lui restait juste un peu de farine et d'huile. Dieu dit au prophète, va dire à cette femme de te donner cette farine. La femme n'avait pas entendu Dieu. Celle le prophète avait entendu Dieu. Mais quand le prophète a parlé, la femme a fait ce qui était un acte de folie. Et après, la Bible dit, sa bénédiction a été plus que cela. Je vais finir ce message en disant à quelqu'un ici. Lorsque ces 3 choses sont réunies, 1, le travail. 2, n'est-ce pas,
l'obsession à faire du bien. Et 3, lorsque vous suivez les instructions divines, quelque chose de merveilleux se passera dans votre vie. Ce qui était arrivé à Ruth arrivera aussi dans votre vie. C'est pourquoi j'ai prié aujourd'hui que Dieu vous sorte de la honte et qui vous amène vers la gloire. J'ai dit que Dieu vous sorte de la honte et qui vous amène vers la gloire. Que Dieu vous sorte de ces difficultés et qui vous amène vers votre témoignage. Comme Ruth, que les choses qui vous ont fait pleurer dans le passé servent aujourd'hui de votre témoignage. Que toutes les portes qui étaient fermées devant vous, je déclare au nom de Jésus, à partir de ce soir, que ces portes s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus. Je dis que ces portes s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que les portes du ciel soient ouvertes sur vous. Ceux qui sont dans les affaires, que vos affaires aillent de l'avant. Ceux qui sont dans la politique, que Dieu vous rende encore plus glorieux. Ceux qui sont dans tous les domaines de la vie, que Dieu vous fasse rencontrer votre Boaz au nom puissant de Jésus-Christ. Malabasopra. Dieu a pris cette femme étrangère. Il a fait d'elle la femme la plus glorieuse de cette ville. Boaz, cet homme riche qui cherchait qui marier, il est allé remarquer cette femme étrangère. J'aimerais dire à quelqu'un ici que tu es étrangère à ce que Dieu fera dans ta vie. Je dis tu es étranger. Écoutez, les gens verront ce que Dieu fera. Ils diront non. Ce type, comment alors que c'est impossible? Comment quelqu'un qui est avec tel, qui a fait ceci, peut devenir ceci? Tu seras étranger. Je suis en train de prophétiser. Je dis tu seras étranger. Écoutez, ce qui se dit dans la vie des autres ne se dira pas dans ta vie. Les choses qui ont frappé les autres, bien aimé dans le Seigneur. Tu seras étranger, mais Dieu va t'imposer. Dieu a imposé cette étrangère. Et je prie que Dieu t'impose aussi ce soir. Au nom de... Lève-toi là, nous allons prier, s'il vous plaît.